Joyeux Noël et bienvenue en cette fin d'année 2019. Et pour la clôturer, je vais vous offrir mon dernier guide d'après-sens, ma dernière critique qui sera dédiée à la série Netflix The Witcher, écrite par Lauren Schmid Schming, qui a réussi à faire une excellente adaptation, la plus fidèle possible, même si elle a fait des choix audacieux au niveau du casting, et les fans hardcore ont gueulé au point que Lauren a décidé de fermer son compte Twitter pour se focaliser sur l'écriture de la série. Mais sincèrement, j'ai du mal à croire qu'on peut gueuler à ce point-là contre le casting qui est pour moi 5 étoiles. Franchement, tous les personnages sont attachants. Bon, parce qu'il y a une très bonne écriture, mais franchement, les acteurs sont tous très bons. Et la Yennefer, je la trouve vraiment sexy, jolie, et ça fonctionne, la relation entre Yennefer et Geralt. Il n'y a rien à reprocher. Personnellement, j'aurais eu aussi un petit coup de cœur pour elle, parce que je la trouve très jolie. Elle est très attachante, surtout quand on va découvrir son passé. Donc, sincèrement, j'ai aucun problème avec ce casting-là. Vous avez qu'à regarder le casting de DC pour la série The Titan, et là, vous pouvez gueuler. Là, vous pouvez leur cracher à la gueule. Mais franchement, Lauren, elle a fait un choix judicieux, et ça donne un peu de diversité. Certes, c'est osé. Ok, c'est pas un respect total des bouquins ou des jeux vidéo, mais en même temps, le but ici, c'est d'adapter au mieux, de rester le plus fidèle possible, mais en proposant un petit peu de nouveauté. Et ça fait du bien. En plus de ça, pour ceux qui ne sont pas forcément amateurs ou qui ne sont pas fans et qui ne connaissent pas l'univers de The Witcher en général, sachez que vous pouvez largement regarder cette série parce que vous allez découvrir toute l'histoire, tous les personnages principaux. Alors, pour l'instant, c'est la saison 1, donc on ne connaît pas encore tous les aboutissants. Il faut attendre la saison 2 et voir d'autres saisons pour avoir tout le lore de The Witcher. Mais pour l'instant, ça démarre plutôt bien. Après, on est très proche de ce qu'a fait Game of Thrones au niveau de l'univers, ça se ressemble parce qu'il y a un côté médiéval, il y a des créatures mythiques, mythologiques presque. Oui, il y a du sexe, oui, il y a de la nudité, alors quand je dis du sexe, beaucoup moins que dans Game of Thrones. Il y a pas mal de dialogues, il y a de la politique, il y a à boire et à manger. Franchement, même si vous n'avez pas aimé Game of Thrones, il y a moyen d'aimer The Witcher. Même si vous ne connaissez pas l'univers, vous pouvez largement apprécier The Witcher. Pour moi, c'est une excellente première saison pour The Witcher. J'en ai pris plein les yeux, j'en ai pris plein les oreilles. J'ai réussi à verser presque ma petite larme par rapport à certains personnages. J'ai réussi à m'attacher aux différents protagonistes, qu'ils soient principaux ou secondaires. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment. Je reproche principalement qu'il manque un peu d'action, mais il faut savoir qu'il a fallu faire des choix. Puisqu'encore une fois, on parle d'une adaptation de bouquin qui, sur du papier, permet à n'importe qui d'imaginer mondes et merveilles, alors que là, il faut le retranscrire dans la vraie vie, avec de véritables acteurs, avec de véritables décors, même si pour certaines créatures, il y a un côté effets spéciaux, donc il y a du numérique, mais il faut arriver à le retranscrire, et il faut faire aussi des choix. Ça veut dire que dans les jeux vidéo, entre autres, avec Geralt de Rive, vous pouvez faire plein de quêtes secondaires, vous pouvez faire plein de choses, vous battre contre 1000 créatures totalement différentes, chacune les uns des autres. Or là, on va faire des choix, on va montrer quelques créatures, on va montrer que Geralt se balade dans le monde entier, mais il va pas faire que du combat contre des créatures, il va vivre comme n'importe qui. Il faut faire des choix, et ces choix-là, il faut les accepter parce que c'est très compliqué de devoir respecter à 100% une œuvre. À ce moment-là, les épisodes ne dureraient pas 1 heure, mais dureraient 3-4 heures. Rien que pour le premier. Vous imaginez, ça serait très compliqué. Donc il a fallu faire des choix, et sincèrement, on comprend. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu compliqué dans cette série à cause des timelines, parce qu'à un moment on va être dans le présent, puis à un moment on va être dans le passé, et c'est montré d'une manière un petit peu bizarre. Ça veut dire qu'on ne vous dit pas, par exemple, dans le passé, à ce moment-là, il s'est passé ça. Non, c'est à vous de le comprendre par vous-même, et c'est vrai que ça peut être déroutant. Mais une fois qu'on a très bien compris, on se dit « Ah, mais d'accord, en fait, on est revenu à ce moment-là pour nous montrer qu'est-ce qui s'est passé et tout. » Donc, honnêtement, rien de trop compliqué. N'importe qui peut comprendre. Ça demande un petit peu d'adaptation, quelque part. Il faut enchaîner les épisodes. Je pense que c'est une série, c'est pas comme certaines où tu peux faire une pause entre 2 épisodes. Pour moi, je pense qu'il faut les enchaîner. Alors, bien sûr, quand je dis les enchaîner, vous faites pas 24 heures de The Witcher. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut les enchaîner, dans le sens, il faut pas vraiment faire une grosse pause. Et vous allez
arriver à entrer dedans, vous allez arriver à comprendre ce qu'a voulu nous raconter cette série et en même temps les bouquins, parce que dans les bouquins, c'est plus ou moins aussi écrit de cette manière. On respecte l'œuvre originale au niveau du scénario, même si encore une fois, comme je l'ai expliqué, il a fallu faire des choix. Donc il y a certaines rencontres qui se fait presque un peu à la va-vite, il y a des relations, tu te dis mais ils ont eu quasiment le coup de foudre ou quoi. Entre autres, il y a Yennefer et Geralt qui, pour nous, on va les voir une première fois, ils vont se rencontrer, et puis dans l'épisode précédent, on nous dit ah mais c'est pour ça qu'on fait que se croiser. Là tu fais mais attends, il y a eu que, enfin il y a eu aucun épisode entre ces deux rencontres. Et apparemment, ils se sont vus plusieurs fois, pourquoi on ne nous l'a pas montré? Parce que sinon, il aurait fallu 10 autres épisodes pour nous montrer toutes les rencontres. Donc, il a fallu nous l'expliquer par un dialogue qu'en fait, Geralt et Yennefer se rencontrent régulièrement pour X raisons, mais on n'a pas pu toutes les montrer. Donc, c'est ce genre de choix qui peuvent poser problème pour les fans hardcore, mais pour ceux qui comprennent qu'à un moment, c'est normal, c'est logique, sinon il y aurait une centaine d'épisodes et ça serait beaucoup trop long. Donc il a fallu couper par moment, ne pas montrer certaines rencontres qui peut-être seraient principales, seraient importantes à montrer, mais il a fallu faire des choix et moi je les accepte et je trouve que nous avons face à nous une première saison qui est excellente et qui nous donne espoir pour une saison 2 tout aussi exceptionnelle. J'avoue que j'aimerais voir un peu plus de créatures, un peu plus de combats quand même, et surtout un peu plus de pouvoir, parce que malheureusement, il est vrai que Geralt n'emploie pas régulièrement des pouvoirs, ne se bat pas avec ses deux épées. Régulièrement, la deuxième épée est portée sur le côté, limite, j'en ai rien à foutre, il n'en a qu'une, alors que pourtant il en a bien deux, parce qu'il a une épée en acier et une épée en argent. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui me posent un petit peu de soucis, qui m'ont pas fait rentrer à 100% dedans. Il y a aussi des dialogues un peu longs, certains, tu te dis mais c'est bon, on a bien compris ce qui allait se passer, tu peux pas zapper, donc j'ai dû faire avance rapide. Tout n'est pas parfait, ce qui est normal, mais que ça soit au niveau des environnements, au niveau des décors, au niveau du casting, moi je trouve qu'on a face à nous un respect et un amour envers l'univers original. Pour parler très brièvement du casting, histoire de vous parler des différents acteurs, on a Henry Cavill, donc l'homme qui incarnait Superman entre autres, qui incarne donc Geralt de Rive, the personnage principal de The Witcher, et beaucoup critiquaient déjà le choix d'acteur pour ce personnage. Encore une fois, je rappelle, à la base, la première adaptation qu'on a connue, c'est les jeux vidéo par CD Projekt, et en jeu vidéo, il est très facile de créer un personnage extrêmement charismatique. Or là, on parle de l'adaptation des bouquins et pas des jeux vidéo, donc on ne pouvait pas reprendre un acteur qui ressemble spécialement au personnage du jeu vidéo. Donc il a fallu prendre un acteur qui a un charisme, qui incarne parfaitement le personnage de Geralt de Rive, et je trouve que Henry Cavill s'en sort très très bien, il a un charisme de fou. En plus de ça, c'est un acteur qui respecte énormément l'univers où il va être implanté, parce que c'est pas l'acteur qui va juste regarder le chiffre qu'il va gagner, la somme, il va découvrir le personnage, il va essayer aussi de découvrir l'univers de base, donc certainement qu'il a joué aux jeux vidéo, ou en tout cas même découvrir les bouquins, je dis pas qu'il les a tous lus, voilà, mais on sent quand même que c'est quelqu'un qui respecte l'œuvre, et qui essaye d'incarner au mieux le personnage qu'il va devoir incarner. Et il le fait très très bien, il incarne un excellent Geralt de Rive, un homme sans émotion, qui va découvrir petit à petit peut-être l'amour, qui va découvrir des émotions, qui va essayer de survivre tant bien que mal à ce qu'il a causé par rapport à certains événements. Enfin, honnêtement, on s'attache à Geralt de Rive. Bien sûr, par rapport à l'affichage des émotions, on parle de véritables acteurs, on parle que des personnes comme nous vont regarder la série, donc il faut essayer qu'on s'attache au personnage. Donc de temps en temps, il y a un petit rictus, il y a ce genre de choses qui sont affichées sur le visage de Henry, mais c'est pas un problème. C'est voulu de manière à ce que vous ayez un peu plus de facilité à vous attacher à ce personnage, parce que c'est très difficile de s'attacher à un personnage qui dégage aucune émotion, c'est très compliqué, mais c'est voulu, scénaristiquement, c'est logique, c'est par rapport au bouquin, on respecte encore une fois l'œuvre, mais pour l'instant, on commence sur un excellent acteur pour un excellent personnage, en tout cas, il incarne parfaitement Geralt de Rive. On a Freya Allan qui incarne Ciri, très bon choix de casting, aucun problème, même si je trouve que le jeu d'acteur pour cette actrice n'est pas exceptionnel, on sent qu'elle est encore jeune, qui a encore besoin de travail. Je pense que ça s'améliorera dans la saison 2, mais c'est vrai que là, par moment, quand je la regarde, je me dis,
ça va être compliqué. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais sinon, pour l'instant, l'actrice est très très bonne, elle incarne parfaitement une série. Nous avons donc le personnage qui a fait le plus gueuler, entre autres, c'est Anya Chalotra qui incarne Yennefer. Donc c'est vrai qu'on n'a pas une Yennefer blanche, et pourtant, l'actrice, qu'est-ce qu'elle est sexy, elle est très jolie. Je comprends pourquoi Gérald, quand il la rencontre, il a un petit pincement au cœur, il se dit charmante, et effectivement elle est très charmante. Enfin, moi je trouve que l'actrice est très très bonne, elle incarne une très bonne Yennefer, on s'attache à son personnage, surtout quand on voit son passé. Moi je connaissais pas spécialement le passé de Yennefer, et j'avoue que j'étais là, ah ouais quand même, je sais pas si c'est exactement comme ça dans le bouquin, mais j'avoue que je comprends pourquoi elle est aussi froide et tout, on va comprendre sa personnalité, et je trouve ça très intéressant. En tout cas moi le choix de casting pour ce personnage est très bon. On a Joe Batté qui incarne Jaskier, aussi casse-couille que ce que j'avais vu dans le jeu vidéo, donc rien à reprocher, l'acteur est très très bon. Et on a aussi Anna Schaffer, donc, qui incarne Triss. J'avoue que celle-là me pose un peu problème. Je la trouve pas super jolie, malheureusement. On aime, hein, ou on n'aime pas, c'est les goûts et les couleurs, mais j'avoue que j'aurais préféré l'actrice qu'on voit dans les jeux vidéo. Sincèrement, pas la même, hein, parce que bien sûr c'est pas possible, mais une actrice assez similaire, rouquine et tout, même si c'est peut-être pas exactement ce qu'on a dans les bouquins, mais ça me pose un peu de problème, c'est que je trouve l'actrice, j'ai pas réussi à m'attacher à Triss. Bon, à sa décharge, actuellement, Triss est un personnage qui est pas ultra développé pour l'instant. À voir dans la saison 2, pour l'instant, on la voit une ou deux fois pendant quelques minutes, on connaît pas encore son passé, on sait pas ce qu'elle a vécu, on sait pas grand chose de Triss. Les personnages qui sont les plus développés aujourd'hui, c'est Geralt, Ciri ou encore Yennefer. Jaskier, on sait quelques trucs mais pas trop, et Triss aussi, donc à voir à l'avenir. Après il y a d'autres personnages principaux, il y a d'autres acteurs, je vous laisse les découvrir. Là c'est ceux que je préférais souligner parce qu'ils montrent une diversité, ils montrent qu'il y a eu des choix audacieux, risqués, il y a eu des prises de risques. Et ça nous prouve qu'encore une fois, il y a un moment, il faut arrêter de penser que quand on fait une adaptation de quelque chose qui a eu un succès incroyable, il faut de suite respecter les fans. Non. Pour moi, je pense que ce qu'a voulu proposer Netflix et Laurine, c'est de proposer une adaptation en tentant des choses. Et ils ont tenté des choses et ça fonctionne bien. Bien sûr, on peut chipoter sur le fait que ce qu'on trouve dans les jeux vidéo, c'est bien plus sympathique, bien plus charismatique, les designs sont bien plus exceptionnels que ce qu'on voit actuellement dans la série, mais je rappelle qu'on adapte les bouquins et pas les jeux vidéo. Et rien que le médaillon qu'on voit porté dans la série de Geralt de Rive, c'est clair, il est moins classe que ce qu'on voit dans les jeux vidéo. Or, si il voulait faire exactement le même médaillon, il aurait fallu payer les droits à CD Projekt. C'est ça le gros problème. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de créer leur propre univers, dans le sens leur propre design pour les tenues, pour les épées, pour le médaillon, pour tout, parce que ça leur évite de payer des droits d'auteurs supplémentaires. L'univers de The Witcher, des bouquins. Donc ça, c'est déjà une grosse somme parce que l'écrivain, donc c'est Andrzej ou je sais pas quoi, Sapkowski, cette fois ne s'est pas fait avoir puisqu'il s'est déjà fait berner par CD Projekt parce que cet écrivain ne pensait pas que les jeux vidéo allaient rapporter énormément d'argent parce que c'est quelqu'un qui ne croit pas et qui n'aime pas les jeux vidéo en général, enfin de ce que j'avais compris un petit peu de la personnalité de l'écrivain. Et quand il a vu que les jeux ont rapporté des milliards, le mec il s'est retrouvé con et il a essayé de dire ouais mais moi aussi finalement je veux avoir des billets, donc s'il vous plaît CD Projekt donnez-moi beaucoup plus d'argent. Ouais mais t'as signé un contrat hein. Donc t'es quoi né. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une guéguerre entre Radowski et CD Projekt. Apparemment la paix a été trouvée, mais je pense que là, pour que Netflix puisse adapter cette fois l'univers The Witcher, ils ont dû débourser une somme assez folle à monsieur Radowski qui cette fois ne s'est pas fait avoir. Enfin bon, voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que je ne veux pas spoil. Ça c'est juste que oui, effectivement, à cause des timelines, le fait est qu'on ne sait pas si on est dans le passé, dans le présent, est-ce que c'est un univers alternatif. Voilà, il y a des questions qui se posent tout le long des épisodes, mais sincèrement, c'est facile à comprendre une fois qu'on est plongé dedans, qu'on enchaîne quelques épisodes. Les réponses arrivent en fait. Toutes les questions que vous vous posez, il y aura des réponses. Bien entendu, il y en a certaines qui vont rester sans réponse puisqu'il faut attendre la saison 2 qui arrive très prochainement parce que je pense que la série a du succès et elle le mérite très clairement.
Encore une fois, je le répète, si vous n'avez pas aimé Game of Thrones, vous pouvez quand même apprécier The Witcher, même s'il y a énormément de similitudes. Sachez juste qu'il y a quelques dialogues qui sont un peu chiants. On va pas se le cacher. Il y a aussi quelques effets spéciaux au niveau des créatures qui sont pas folles et on n'en voit pas tant que ça. C'est vrai que ça manque un petit peu enfin, quand je dis loup-garou, c'est pour prendre un exemple, mais de loup-garou, de créatures qu'on a pu croiser entre autres dans le jeu vidéo ou qu'on a pu découvrir dans les bouquins. J'aimerais voir un peu plus de combats, un peu plus de créatures, un peu plus de pouvoir et un peu plus d'utilisation de 2 épées, ça serait sympathique. J'aimerais voir un peu plus Geralt au front se battre parce que ça donne envie. Franchement, avec l'acteur et tout, ça donne très très envie. Moi, je suis plongé dedans pour l'instant et je suis très très fan et j'espère énormément une saison 2 incroyable. On va pardonner encore une fois à la jeune actrice Freya Allan d'être pas ultra professionnelle, d'être pas très très bonne, mais elle est encore jeune, donc j'espère que dans la saison 2 là aussi elle va s'améliorer et afficher un peu plus d'émotion pour qu'on arrive à s'attacher à Ciri. Peut-être que c'est voulu, hein, peut-être que c'est recherché ce jeu là, même si je pense qu'il y a mieux à faire pour Ciri quand même. En tout cas, il est sûr d'une chose, The Witcher fera parler de lui encore et encore avec les futures saisons. Sur ce, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Et j'ai oublié de donner ma note, donc ça sera une note de 4,5 étoiles sur 5. J'ai déjà souligné les points négatifs et les points positifs, je n'en dirai pas plus. Sur ce, ciao ciao.